méthode pacifique aborde aujourd'hui un sujet crucial qu'est l'inclusion dans le domaine des sports. On parlera surtout de la promotion des femmes dans les sports. À travers ce numéro, nous allons essayer de déconstruire les stéréotypes autour du sport au féminin et nous rappeler aussi combien le sport est une arme puissante pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Pour ce talk autour de l'inclusion dans les sports, nous aurons le plaisir d'écouter les voix et les opinions de deux jeunes femmes inspirantes. L'une est footballeuse et l'autre basketteuse. La première est Romance Villampon, elle est ancienne footballeuse béninoise et promotrice de Footeuse Plus Africa, une plateforme de promotion du football féminin. Et la deuxième voix que nous allons entendre est celle de Ilimat Amouda, basketteuse, ancienne capitaine du club Aspac Bénin. Elle est initiatrice de Let's Be Together, un projet de promotion du sport féminin, précisément du basket féminin 3 contre 3. Pourquoi faire de la promotion du sport féminin, Romance? Merci pour la question. En fait, ce que j'ai remarqué depuis que j'étais encore sur le terrain, c'est que il n'y avait pas beaucoup de médias qui s'intéressaient au sport féminin et on pensait aux femmes seulement les 8 mars ou peut-être le 24 janvier au cours de la journée dédiée au sport féminin. Mais au-delà de ça, je voyais des filles, des jeunes femmes qui se battaient au quotidien, qui essayaient de trouver une place, de montrer leur talent, de montrer leur savoir-faire, mais qui étaient, je sais pas comment le dire, qui étaient pas forcément mises en lumière. Donc, j'ai remarqué cela toute la période où j'étais encore sur le terrain. Donc, juste en pensant, pardon, à la reconversion, j'ai mis en place ce projet-là pour mettre la lumière sur les femmes, sur les talents, parce que je me dis que en matière de sport, il faut aussi prôner l'égalité. Il faut pas mettre une couche euh, en dehors de la réalité parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se battent. Pourquoi est-ce on ne parle pas beaucoup de ces jeunes filles-là qui se battent au quotidien? Donc, voilà, c'est ce qui m'a motivée à me pencher sur la promotion du sport féminin et beaucoup plus du football féminin. Et c'est même l'idée de Footeuse 229 qui est devenue Footeuse Plus Africa avec le temps. Ilimat Amouda. Du coup, pour répondre à ta question, pourquoi promouvoir le sport féminin, il faut dire que, euh, en dehors d'être basketteuse, j'ai fait des études en épidémiologie et santé publique. Et pour la petite anecdote, quand j'ai eu le bac, je voulais aller en école de sport parce que en ce moment, je commençais pas vraiment à devenir férue et passionnée de basketball et d'athlétisme, mais finalement, j'ai fait la santé. Mais je ne voulais pas forcément m'éloigner de ma passion. Du coup, pour mon thème de licence, j'ai travaillé sur la santé des basketteurs au Bénin en 2019 et mon étude a révélé quand même que la participation des filles aux activités sportives était très en deçà de celui des hommes. Ça, c'était un constat qui était quand même déjà visible sans forcément une étude avec une méthodologie donnée. Donc, euh, tout ça m'a quand même poussé à me demander en tant que personne, comment est-ce que je peux essayer de rééquilibrer cette balance-là. Il faut dire aussi que hum, avant que je ne fasse le basketball, que je ne me fidélise au basket, j'avais fait un peu de football. Donc, j'avais joué à Emmaüs Club de Parakou parce que j'ai grandi dans une maison familiale. Et du coup, ceux qui étaient de ma tranche d'âge, j'avais que des cousins. Du coup, moi, je leur ramassais le ballon quand ils étaient en sous-effectif. Je jouais avec eux. Certes, certaines personnes se moquaient en me disant, oui, je suis un garçon manqué et tout. Mais je pense que ce côté garçon manqué m'a quand même permis de, de me protéger, d'avoir des rêves, de penser que c'est possible de réaliser ses rêves. Et du coup, j'avais aussi fait un peu de marathon. J'ai fait le marathon des 10 kilomètres 5 fois, les 21 kilomètres 2 fois, les 42 kilomètres 2 fois. Et
en 2018, je suis devenue l'ambassadrice du marathon salésien de Parakou. Et l'autre côté, en fait, vu que je suis pas journaliste comme Romance ni toi, mais j'avais aussi la facilité d'utiliser les médias pour dire ce que je fais, ne pas hésiter à mettre des photos. Donc, les gens me connaissent plus en tant que sportif que épidémiologiste ou biostatisticienne. Et je me dis, pourquoi ne vraiment pas utiliser ça pour, pour faire bouger les choses? Parce qu'il faut pas attendre que le développement vienne des ministères ou des autorités. Si à notre niveau, chacun, jeune, on arrive à faire un peu, plus tard, ça sera grand. Si vous vous souvenez, en tout cas, moi, je m'en souviens très bien. Quand on était plus jeune à l'école et tout, il y avait les compétitions inter-quartiers Ouais, ou inter-écoles. C'était vraiment des moments de de cohésion, ouf. de brassage. Et il y avait des gens même qui arrivaient à avoir des affinités particulières. Voilà. Avec, Des amitiés sincères et puis bon, des amitiés qui allaient au-delà de l'amitié. Il y en avait, il y en avait beaucoup. Et est-ce que vous confirmez que le sport permet quand même d'unir les peuples, comme on a l'habitude de dire? et oui, quand tu dis le sport unit les peuples, oui, ça unit les peuples parce que moi, par exemple, en 2016, j'ai joué un tournoi international de basketball 3 contre 3 Salamatu Mega. Et donc, à cette compétition, j'ai rencontré des gens qui venaient du Niger, du Nigeria, un peu partout de la sous-région, et principalement avec une fille du Niger, parce que j'étais déjà aussi allée au Niger, donc je parle un peu zerma, tu vois. Donc, je l'ai saluée et on s'entendait tellement bien et on se ressemblait. Comme moi, c'est moi. Du coup, Oui, à quel moment c'est toi? elle a dit à toutes ses coéquipières que je suis sa cousine. Et eux tous, ils ont vraiment cru que je suis sa cousine. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue. Ça va faire depuis 2016, 17, 18. Ça doit faire 7 ans. 7 ans bientôt, mais on s'écrit, on s'appelle. Elle me dit quand est-ce qu'elle veut venir en France et tout. Et pareil, lors d'un camp de basketball, enfant du Bénin de Roi à Porto-Novo, j'ai rencontré deux amis du Togo. J'ai toujours voulu aller au Togo, mais j'ai jamais eu le temps, tu vois. Et on s'est rencontrés à ce camp-là. On a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Et euh, tu es dans ton pays, mais genre, le fait d'avoir cette diversité de culture, limite, ça te fait voyager, ça te permet Bien de sûr. savoir que l'autre, il peut être togolais, machin. C'est la même chose, quoi. Et Oui. toujours lors des camps de basket, j'avais rencontré une coach française aussi, elle s'appelait Claudia Boto, et je rigolais, je disais on avait le même teint, donc on s'appelait même teint, et je suis restée au Bénin. La période de mon bac, c'était une période quand même assez difficile, mais elle m'envoyait toujours des messages par Facebook. On compte sur toi, même teint, on compte sur toi. C'est ces petites choses-là qui te mettent en connexion avec d'autres personnes et ça facilite vraiment l'intégration comme Romance l'a si bien dit. Parce que moi, je me rappelle, la première année quand je suis arrivée en France, le deuxième jour que j'ai intégré ma résidence, je connaissais le nom de tous ceux qui étaient sur mon palier. Quand ils venaient dans la cuisine, parce que c'était une cuisine commune, je leur parlais, je leur présentais d'autres personnes qui étaient avec eux depuis genre 2, 3 ans avec qui ils se disent juste bonjour vite fait. Et tout le monde me demandait dans la cité, mais alors toi, tu es là, ça fait quoi? Combien d'années? Je dis, mais ça fait même pas 3 jours que je suis en France. Il dit, c'est pas possible. Je dis, mais c'est possible. Ils me disent, genre, d'où est-ce que ça te vient, cette énergie, cette envie de connecter les gens? Et je pense que aujourd'hui, j'ai la réponse. Je pense que ça vient du sport. Et vu que j'ai eu la chance de faire le basket, qui est un sport d'équipe, un sport collectif, ça fait en sorte que genre, tout de suite, si il y a un coéquipier qui manque, l'équipe n'est pas au complet. Donc, tu as envie de savoir, au-delà de, il n'est pas là, on perd le match, tu as envie de savoir ce qui ne va pas. Ça te permet quand même, genre, d'être un peu plus attentionné, d'être attentif à l'autre. Et je pense que c'est des qualités qui, même
professionnellement, au-delà personnellement, t'aide à t'intégrer facilement et à t'ouvrir même des portes sur... Romance Vinapon. Il y a un fait sociétal parce qu'il y a des familles qui ne veulent même pas laisser leurs enfants aller vers le football. Basket, hand, c'est encore plus facile. Mais au niveau du foot, il y a encore des familles, dans des familles, des parents qui ne veulent pas laisser leurs filles aller vers le football. Et moi, déjà, on m'a déjà sollicité plusieurs fois Mhm. pour plaider, aller vers des familles, les convaincre. Et comme moi, j'ai, pardon, cette chance de ne pas être trop en griffe garçon, j'arrive vite à convaincre les parents de leur dire oui, les filles peuvent jouer au foot, gagner leur vie. Ça n'empêche pas les filles de continuer les études, de faire des formations à côté. Je donne des exemples. Et moi-même, je suis un exemple, je vais dire, parce que j'ai joué au foot, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon BAPS et de continuer les études. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font que les parents sont assez réticents. Donc, les quelques filles qui ont réussi à s'imposer, qui ont réussi à avoir un peu de notoriété, doivent se lancer dans cette lutte pour que ces parents comprennent, pour que les filles talentueuses viennent beaucoup. Et lorsqu'on va commencer par glaner beaucoup de trophées, beaucoup de médailles, forcément, il y aura beaucoup plus d'investisseurs dans le foot féminin. Quand Oui, il y a un match de- des internationaux au niveau des hommes, même sans faire une grande publicité, on voit qu'il y a Les stades beaucoup de sont monde au remplis. stade, Mm. très rempli. Mais au niveau des femmes, il faut en parler chaque Beaucoup jour sur une longue période médiatisé. avant. Ouais, il faut beaucoup médiatiser avant que les personnes ne viennent au stade, même quand c'est gratuit pour les femmes. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas possibilité de faire un retour sur investissement. On investit pour peut-être faire des publicités sur le stade ou lors des passages sur les émissions. Mais au niveau des hommes, on a beaucoup plus de regards, on a beaucoup plus de chances je sais pas, de vendre son produit et tout. Donc, ça fait que même ceux-là qui viennent pour la publicité préfèrent aller vers les hommes. Beaucoup ne viennent pas vers les femmes. Maintenant, c'est à nous-mêmes de rendre ça professionnel. oui. Déjà, par la qualité du jeu. On va pas venir voir des filles qui vont se regrouper sur un côté du terrain. Quand c'est comme ça, c'est pas beau. Mais lorsque les filles vont vraiment pas produire du bon jeu, ce serait assez intéressant et puis beaucoup de personnes vont sortir. Et je pense que les autorités le font déjà si bien. On Oui. va juste espérer que ça se fasse dans la durée et cette continuité va forcément changer les choses à un moment donné. Mais il ne faut pas forcément vouloir que du jour au lendemain, on soit au même niveau que les hommes. Déjà, c'est une longueur d'avance. On va Mm. accepter, travailler. On ne va pas aussi faire ce combat sans eux parce que Oui. on va accepter, on va espérer leur main tendue pour remonter la pente et essayer de réduire un peu les inégalités au niveau du sport féminin. Quelque part, c'est ça que je dis. Si, par exemple, moi, mon papa n'avait pas peut-être été là derrière moi pour me dire, oui, tu fais du basket un peu, mais tu fais les études. Je pense qu'il y a longtemps, je me voyais, il y a très longtemps, je me voyais en tant que basketteuse professionnelle. À un moment, j'ai voulu laisser mes études pour aller aux États-Unis. Finalement, heureusement ou malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce que qu'est-ce que vraiment le système a prévu pour ces filles sportifs-là? Parce que l'une des choses, moi, personnellement, qui m'a poussé à aller au basket, c'est qu'en 2014, j'ai commencé le basket fin 2014. Je regardais à la télé, j'ai vu une basketteuse pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Faouzia Ibrahima. Elle jouait au port autonome, elle était capitaine. Après, elle a eu un accident et cet accident lui a presque failli lui coûter la vie, mais heureusement, elle a survécu. Après, il fallait qu'on lui ampute la jambe. On lui a amputé la jambe. La fédération a promis lui acheter une prothèse et tout. On l'a laissée comme ça. Et parce que elle est quand même persévérante et tout, elle disait dans l'une de ses interviews, quand on lui a dit qu'on allait lui amputer la jambe, la seule chose à laquelle elle a pensé, c'est pas à sa vie, c'est pas à sa famille, c'est à rien. Elle s'est demandé qu'est-ce que sa carrière de basketteuse allait devenir. Aujourd'hui, elle continue pas à jouer, mais elle fait du handi basketball et tout. Et ce qui l'a sauvée, elle, c'est que à côté du basket, elle avait des diplômes, elle avait fait des études. C'est ça qui l'a sauvée. Parce que moi, j'ai vu plusieurs garçons à qui on a promis championnat de l'équipe nationale, des choses comme ça.
Ils sont partis, ils n'ont pas composé des semestres, ils n'ont pas composé certaines épreuves à l'université et aujourd'hui, ils sont restés, genre, au statu quo. La fédération, ils ont besoin de toi pour un, deux matchs. Après, est-ce qu'il y a un suivi de ton avenir? Parce que chez les femmes, on voit que, il n'y a pas forcément l'engouement, il n'y a pas forcément autant de femmes qui jouent. Même si tu es une femme, à un certain moment de ta carrière, tu vas vouloir accoucher, tu vas vouloir avoir peut-être Bien une vie de sûr. famille, ou bien après le bébé, tu n'es plus opérationnel parce que le système n'a rien prévu pour. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui fait que les hommes, ils sont plus en avance. Et depuis la nuit des temps, on sait que genre, le sport, c'est la chasse gardée des hommes. Et c'est pas, comme Romance l'a dit, c'est pas du jour au lendemain que ça va se changer. Mais il faut déjà montrer aux gens que moi, c'est ce que j'ai voulu quand même essayer de faire. Parce que quand j'ai commencé l'épidémie, on m'a dit, si tu fais épidémie, tu peux plus jouer, tu ne peux plus faire du sport, ou bien si tu fais des études, tu ne peux pas faire. J'ai dit, c'est faux. Études et sport peuvent vraiment aller de pair. Il faut juste savoir comment tu t'organises. Moi, ce que je faisais, quand j'allais à l'école, j'essayais vraiment, genre, de tout réussir pour ne pas avoir à faire des sessions de rattrapage. Et les 2 ou 3 mois de vacances, je participais à tous les camps. C'est vrai qu'il y a des couches qui sont assez marginalisées, comme les personnes handicapées. Mm. Euh, Pourtant, le sport devait vraiment permettre cette intégration. Mais Oui. malheureusement, c'est pas forcément constaté euh, sur le terrain. Par contre, je pense aussi que sur ce côté, il y a quelques efforts qui se font. J'avais lu un truc dans la journée où on disait, c'est ça que je cherchais en fait, où on dit que le sport est un terrain de jeu où l'égalité des gens doit être la règle, pas l'exception. Donc, il est temps de briser les stéréotypes et de donner aux femmes les mêmes opportunités pour essayer dans tous les domaines sportifs. Je pense qu'on peut dire la même chose avec les personnes en situation de handicap, Bien sûr. permettre à toutes les couches de la population de vraiment s'intégrer, de se sentir euh, bon, fier et se sentir dans une communauté qui n'est plus trop d'exclusion parce que Oui. tout le monde est un potentiel handicapé parce qu'on ne sait pas de quoi Euh, demain sera fait. Donc, il bien faut sûr. être assez ouvert envers les autres et leur permettre aussi de mieux se sentir dans cette société. Et franchement, parfois, tu vois les personnes, tu te dis, tu le vois physiquement, tu le vois handicapé, mais toi, une personne normale, debout, intellectuellement limite, tu te vois tellement petit devant la personne que ça sert à rien de les mettre dans une case parce qu'ils sont handicapés ou quoi. L'une des choses qui peut être faite, c'est parfois lors des camps de basket ou bien des tournois de basket, faire des matchs de gala avec les personnes en situation de handicap. Moi, j'en avais déjà fait une fois au Bénin et j'ai vu faire. Et même des gens qui sont bien portants, leur organiser genre quelques séances ou quelques tournois où ils jouent comme s'ils étaient des personnes handicapées. Je sais pas si genre je Oui, fais une comprendre. simulation Voilà, des afin qu'ils se rendent simulations, compte de la des difficulté des choses. difficultés et tout, parce que la personne déjà, il a, il est limite stigmatisé à cause de son handicap. Et si cette personne laisse son, parce qu'il y a des gens, hein, ils sont bien pourtant des gens comme moi, tu as la flemme d'aller courir alors que tu as tes 2 pieds. Et l'autre, malgré il n'a même pas ses jambes, à 5 heures ou bien à 6 heures, il est sur son fauteuil, il est en train de faire des activités et tout. Donc, ces personnes-là, moi, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup d'estime. Par exemple, avec toi, Osnia, je crois on était dans le même îlot. On a Oui, j'ai organisé fait. avec Candide. Et souvent, moi, quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin de quelque chose, Candide, il joue au basket, il joue du handi basket. Et
Genre, je discute très souvent avec lui, il me donne des idées, il me donne, genre, normal, quoi. Normal, 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 Bien normal. sûr. Ce que je retiens, c'est que les personnes handicapées ne sont pas des sous-êtres. Et puis, nous sommes C'est tous, ça. en fait, de potentiels handicapés, quoi. Handicapé, Oui, exactement. je vais quand même demander à chacune d'entre vous de faire une petite conclusion pour qu'on puisse mettre un terme à notre entretien. Ilimat, Depuis, t'as commencé par romance, fini par elle. J'étais pas prête. d'accord, romance alors d'abord. Bah, c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience, aussi modeste soit-elle, pour dire ce que je pense du sport féminin, notamment du football féminin béninois et en Afrique en général, parce que au Bénin, comme dans la sous-région, on a ce problème de non-médiatisation Oui, du sport féminin, ce qu'on essaie de corriger un peu avec le projet Footeuse Plus Africa et notamment Footeuse 229. Donc, je te remercie de m'avoir associé à cette émission, ce podcast. C'est très intéressant, c'était passionnant, j'ai même pas vu l'heure passer. bien sûr, Et c'est j'ai aussi normal. beaucoup appris. C'est C'est vrai que je normal. parle beaucoup avec Ilimat. J'ai écouté des choses ce soir que je connaissais pas d'elle, donc c'est très intéressant. Et je vois que quelque part, le sport nous a aidés à être les personnes que nous sommes aujourd'hui. Personne n'est parfait, mais au moins le sport nous a permis de nous surpasser, d'avoir cette estime de soi, de pouvoir réussir dans nos différentes activités, de surmonter les difficultés, parce qu'il y a des difficultés partout. Et quand on est sportif ou ancien sportif, on a vraiment ce capital-là dans la tête pour se surpasser. En fait, comme on le dit, les femmes ne demandent qu'à briller. Le talent est là. Elles ont juste besoin Mhm. d'accompagnement pour montrer ce qu'elles savent faire. Donc, il Félicitations, faut vraiment Romance. contribuer, que ce soit homme ou parents, que tout le monde contribue vraiment à ce développement. On peut bien être une femme, faire des études et réussir à avoir une carrière sportive et on n'est pas tenu d'être euh, une joueuse professionnelle pour faire de petites choses et de belles choses. Faut juste faire, comme le dit Youssoufa, peut-être de petites choses, chacun à son niveau, mais avec grandeur, pour que le sport, pas que le basket, hein, comme le dit certains, le foot, que le sport en général puisse rayonner et que chacun arrive à se dépasser, que chacun puisse le faire quand même avec passion. Et toi-même, Osnia, même si forcément t'es pas une sportive ou tu n'as pas participé à des compétitions, le fait de mettre en lumière euh, euh, ce, ces personnes qui sont peut-être sportives, c'est ta façon à toi aussi de contribuer à l'émancipation de la femme à travers le sport. Et voilà. Les parents aussi, il faut pas qu'ils refusent que les enfants aillent au sport. Parce que tu peux penser que ton enfant va être un bon médecin alors que il a une carrière ou elle a une carrière envisagée en WNBA. Et le salaire que le médecin va remporter par mois, c'est pas le même salaire quand tu as ton enfant en NBA. Donc parfois, il faut il faut pas empêcher les autres de rêver grand. Il faut rêver grand, il faut rêver très grand. Et si l'échec casse la boussole, il faut suivre les étoiles. Voilà. Et ce sera tout pour ce numéro dédié à l'inclusion et aux femmes dans les sports. Nous avons reçu Romance Vinapon, promotrice de Footeuse Plus Africa et Ilima Tamouda, basketteuse. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes et pour écouter des voix inspirantes. En attendant, prenez soin de vous.